Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Le premier qui m'appelle Père Castor, il sort, il dégage. Bref. Aujourd'hui, je vais vous raconter un conte asiatique chinois, un conte chinois, qui s'appelle l'histoire de Feng, le vagabond du temps oublié. Alors, c'est l'histoire de Feng, un soldat paillard, buveur, batailleur, grande gueule et un peu brigand sur les bords. Un soir où il était arraché comme pas permis, il décida de se faire chasser, de partir de l'armée. Bref, il partit donc avec 2 compères. Ils vivaient de petits vols ou de service, selon leur humeur ou selon leur niveau de flemme. Et un jour, c'était un jour normal. Les 3 petits chenapans étaient à côté d'un lac. Feng fit donc un petit roupillon à l'ombre d'un arbre et il popa devant un magnifique palais, dans un paysage totalement random. Quand devant ce palais, Feng devint général des armées de ce royaume et régna aux côtés de son beau-père. Bref, une vie fort pas mal, et sa femme lui donna 3 fils. 12 ans après leur mariage, sa femme est morte. Attendez. Si Lunar, c'est sa femme et sa femme est morte, Feng se réveilla, ses compagnons étaient juste à côté de lui. Il s'est passé quelques minutes à peine. Il se rendit compte qu'il s'était endormi sur une pierre. Au passage, on remercie le poteau Arthur pour le caillou. On n'a pas beaucoup de budget. Il poussa la pierre et vit en dessous une fourmilière. Il reconnut le palais, ses armées et la tombe de sa femme. Il commença à pleuvoir et les trois amis attendez. Bon, les guignols, vous bougez? Oui, même toi, monsieur, je me suis mariée avec une famille.
Quand la pluie cessa, Feng dit que la fourmilière était dans un état pitoyable. Évidemment, cet abruti a retiré la pierre qui protégeait la fourmilière. Il se souvint alors des mots de son beau-père. « Tu les reverras dans 3 ans. » Il comprit alors qu'il allait mourir dans 3 ans. Il décida de devenir moine. La légende raconte que la veille de sa mort, il écrit son épitaphe. Les puissants de l'Empire règnent, ordonnent, dictent des lois. Le sage les regarde en souriant. Des fourmis grouillent, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ferai sans doute d'autres vidéos comme ça sur des contes venant d'autres pays. Dans le monde, parce que c'est bien. Je dis n'importe quoi. Et si vous avez des contes à me suggérer dans les commentaires, n'hésitez pas, que ça fasse peur ou que ça fasse pas peur. Et moi, sur ce, je vous dis bonne journée, bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée. Je viendrai hanter vos rêves et vos cauchemars. Bye, bye. Me singing my heartache from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the